Yael, du coup, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous dire du coup ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens, et puis peut-être un petit peu plus sur toi? Yes, Yael, 35 ans, je suis responsable d'un service de droit dans une administration publique en Seine-Saint-Denis. Depuis maintenant 1 an, je faisais un peu plus attention à moi. Du coup, je m'étais remis au sport. Avant qu'on commence ensemble, justement, c'était quoi les plus gros challenges, les plus gros problèmes que tu avais? La flemme, euh, tout simplement, quand on voit le défi qu'il y a pour mettre en branle les choses, on peut se décourager assez vite. Je suis pas arrivé et il y a eu un moment donné où j'ai eu le déclic, j'ai senti que c'était le bon moment Ok, et que j'y suis allé et que à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me poser les bonnes questions. ok. Et justement, avant que ce déclic il arrive, comment tu te sentais? C'était quoi ton ressenti à ce moment-là? Comment tu le vivais en fait, le fait de se dire, ouais, j'ai peut-être une montagne à gravir. Je sentais que c'était pas normal et que ça allait me coûter cher un jour. J'ai pas envie de mourir d'un infarctus à 40 balais parce que j'ai juste pas fait attention. 35 ans aujourd'hui, donc 40 finalement. C'est pas tout de suite, mais ça se rapproche. Ouais. Et je me suis dit voilà, que même si c'était difficile, il fallait s'y mettre. Mais il y avait peut-être le confort du quotidien et on s'en aperçoit pas. Mm. On n'est pas triste, on n'est pas malheureux, mais on s'en aperçoit pas. Tu te rappelles pas du moment où tu t'es dit, bah tiens, j'ai envie de faire bouger les choses et de m'intéresser à moi, de me poser les bonnes questions, mais peut-être que tu te rappelles l'élément déclencheur qui a fait que tu t'es dit, ok, je vais me lancer dans le programme avec Marvin et je vais tenter le coup. Ouais, l'élément déclencheur, c'est que, déjà, j'ai créé un compte Instagram et ça fait pas très longtemps. Effectivement, Instagram, c'est aussi une manière peut-être un peu déformée de la réalité, mais il n'empêche que je voyais pas tout ça avant, que je me suis dit, ah, il y a quand même des choses à faire. Je tends pas à être super bodybuildé que je vois sur Insta, mais en tout cas, je tends à faire mieux que ce que j'étais à l'époque. Et c'est à ce moment-là que tu m'as écrit. Et c'est à ce moment-là qu'on a échangé et j'ai bien aimé ta démarche. Sincèrement, et je te l'ai dit, c'est pas une démarche agressive, c'est une démarche réaliste et surtout une démarche d'écoute de ce dont moi j'avais besoin et de ta capacité à reformuler clairement mes objectifs. Mm. Et c'est là, je me suis dit, OK, bah là, c'est le bon moment, la bonne personne. Donc, c'est ce qui m'a convaincu. C'est pour ça qu'à ce moment-là, j'ai décidé de mettre le paquet. Très bien. Et justement, par rapport à ce programme que tu as pu expérimenter jusqu'à présent, alors aujourd'hui, tu n'as pas encore totalement terminé à l'heure où on fait cette interview, mais qu'est-ce que pour l'instant, ça a changé pour toi? Des habitudes et réfléchir. C'est-à-dire que quand j'ai perdu du poids, je réfléchissais pas très intelligemment à comment je mangeais, mais bon, j'ai perdu du poids. Et là, maintenant, Mm. je raisonne de manière plus structurée. Parce que tu m'as apporté un cadre qui est nécessaire pour avoir une perte de poids raisonnée, prendre du muscle raisonné, pour Mm. répondre à mes objectifs et surtout pour le après, pour que je reste dans une dynamique qui soit positive. Autant avant, quand j'étais gros, j'ai maltraité mon corps parce que du coup, je mangeais mal. Mm. Donc là, j'essaie d'être dans quelque chose de raisonné. Et m'apporter ce cadre, je ne pouvais pas le faire tout seul. Ça a changé ton rapport à la nourriture? Complètement. Ouais. Complètement. Parce que maintenant, je fais plus attention. Je réfléchis plus, je me précipite moins, du coup, je mange moins vite aussi. Et surtout, je m'interdis rien pour autant. Ouais. Et ça, c'est ça qui est super cool. C'est que, il y a encore pas longtemps, du coup, il y a eu des moments où voilà, j'ai tapé dans les bonbons, j'ai tapé dans les bonbons, mais c'est pas grave, parce que du coup, je culpabilise pas. Pour autant, Mm. je réfléchis en me disant, OK, donc du coup, demain, c'est quoi la suite pour compenser ça? Bah, c'est OK. En fait, je ferai plus attention et je le vis pas mal, au contraire, je le vis très bien. Parfait. Ou les Burger King, ou tout ce que tu veux, on peut quand même se les permettre Ouais. facilement. C'est juste qu'en réfléchissant, on rentre dans le cadre, justement. Ça, c'est plutôt du coup en termes d'habitude, en termes de psychologie, si on peut appeler ça comme ça, si on résume tout sous un grand titre. En termes de physique, qu'est-ce que ça a pu changer pour toi? Ah, la confiance en moi. Ça, pour le coup, c'est pas moi qui le dis, c'est mes amis et mes proches qui me le disent. Ils me disent, mais quand tu rentres dans une pièce, tu as quand même une confiance en toi qui est différente Ah, de avant. Avant, alors je dis pas que j'avais un manque cruel de confiance en moi avant, c'était pas trop ça le sujet, c'est juste que du coup, physiquement, quand je me sens, bah, du coup, ma posture, tu vois, je suis plus droit, je suis plus affirmé sur certaines choses. Du coup, bah, ça se remarque, quoi. Donc ça, c'est agréable. Et forcément, quand tu te regardes, je suis plus satisfait aujourd'hui. Quand je me regarde, je me dis, bon, ok, franchement, tu as fait du bon boulot. tu peux le Voilà. dire, faut pas avoir honte de le dire, c'est vrai. Donc, c'est ça qui est cool. Je me dis que j'ai pas travaillé pour rien.
Ouais, c'est clair. Et justement, si on regarde froidement les chiffres, qu'est-ce que ça a donné pour toi? Waouh, c'est impressionnant. Moi, je suis quand même parti au mois de mars de l'année dernière. Donc, il y a presque un an, j'étais à 110. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et quand j'ai commencé avec toi, j'ai une perte de poids qui était clairement plus raisonnée, plus raisonnable. Et surtout, je vois les dernières photos avant-après qu'on a fait. Mm. Je ne me rendais pas compte, mais on voit une vraie différence et ça, c'est cool. Parce que du coup, C'est j'ai une meilleure image de moi-même, même si c'est pas forcément ce que je cherchais de prime abord, mais en tout cas, je suis plus sûr de moi et c'est plus sympa à regarder. top, trop bien. C'est aussi le but, pourquoi on fait tout ça, hein, clairement. Justement, tu parlais de quand est-ce qu'on a commencé ensemble. J'avais 78,8 Hum. en poids moyen pour ta première semaine. C'était il y a 10 semaines. Est-ce que tu peux nous donner du coup ta pesée de ce matin? Ce matin, j'étais à 69,3 de mémoire. Voilà, 69,3. Ouais. c'était ta moyenne aussi de la semaine dernière. Donc en plus, on est stable et on est quasiment à 10 kilos quoi, en 10 semaines seulement. Et c'est pas fini. Et c'est fini. C'est ça qui est beau. Et Parfait. c'est ça qui est cool. Ouais. Et du coup, tu m'as parlé de la confiance. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont changé dans la manière de comment tu te sens aujourd'hui, en fait? Déjà, physiquement, moins lourd, moins mal au dos, tout. En fait, ça a un impact sur tout, même le sommeil. Ok, Mm. j'ai pas un nombre d'heures encore suffisant de sommeil, mais parce que ça, c'est mon rythme de vie. Mais mes nuits sont meilleures. La peau est meilleure. Voilà, je suis moins irritable qu'avant, parce que moins fatigué, parce que je mange mieux. Après, ça change quand même beaucoup de choses, Ouais. perler comme ça un peu au quotidien. On se rend pas forcément compte comme ça, mais quand même, font la différence, quoi. Bon, bah, écoute, c'est top. Dernière question pour toi, Yael. Qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite encore à rejoindre le programme? Il faut faire confiance et y aller, et il n'y a pas de regret à avoir, il faut y aller. Il n'y a rien à perdre en réalité, il n'y a que des choses à gagner, et que l'objectif, il est vraiment pour soi, et on y va pour soi, et pour le coup, le programme, il permet ça. C'est-à-dire que il va jamais à notre rencontre. Le programme, et toi, Marlene, du coup. C'est-à-dire qu'on réajuste tout le temps, systématiquement, à mon besoin, à notre besoin, à nos objectifs. On peut changer d'avis à un moment donné. Si c'est plus trop notre objectif, mais plutôt d'aller par là, et ben, on s'adapte. Et il n'y a pas à culpabiliser, c'est ça qui est cool. Et ben, c'est très bien.